Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage pour voir un peu les énergies actuelles, ce qui va se passer. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos gentils messages. Merci pour votre fidélité, votre soutien. N'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, c'est vraiment très, très, très important. Les messages que je vous donne ont juste but de vous faire évoluer, avancer personnellement, dans le sens où parfois il y a des gens qui n'ont pas conscience de la nature du lien dans lequel elles sont. C'est vrai que quand on aime quelqu'un, on a souvent un bandeau sur les yeux et il est parfois difficile de faire la différence entre un lien fort d'amour et un lien toxique. Voilà. Alors oui, effectivement, je m'aperçois que souvent j'ai des commentaires qui ne sont pas très très bienveillants parce que les gens n'entendent pas ce qu'ils veulent. Alors je ne vais pas faire des vidéos pour faire plaisir où oui, il va revenir, il vous aime, il n'aime que vous et puis c'est l'homme ou la femme de votre vie. Ce serait vous illusionner et ça ne vous ferait pas avancer. C'est pareil, quand je vous donne un message, vous prenez pas. Je suis responsable du message que je vous donne et pas du tout derrière de la façon dont vous l'interprétez ou ce que vous en faites. Dans le sens où quand je vous donne un conseil, c'est un conseil. Donc vous l'écoutez pas. C'est vous qui voyez, vous êtes chacun à son libre arbitre, mais derrière ne venez pas me reprocher que vous n'avancez pas ou que vous avez rencontré des difficultés. Et ça pour moi c'est très important de le dire parce que parfois j'ai des gens qui me disent « Ouais mais tu m'avais pas dit et toi tu as écouté ce que je t'ai dit, le conseil que je t'ai donné, que la personne n'était pas bonne pour toi ?» Non, bon bah voilà. C'est pareil, je vous donne des messages pour vous aider à évoluer, mais je ne peux pas vous sauver. Ça devient pesant pour moi. Je ne suis pas une super... j'ai pas de baguette magique, malheureusement, parce que sinon, le monde ne serait pas dans lequel... ne serait pas dans cet état-là actuel. Je n'ai pas de super pouvoir, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas non plus... Alors, des fois, on me demande des trucs du genre, quand ou quelle heure, qu'est-ce qui va... Est-ce que vous croyez que je vais vous dire, il va revenir tel jour avec un t-shirt rouge et puis il va vous ramener un gâteau à la fraise à un moment, il faut redescendre, quoi. Parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont dans l'illusion totale. Les guidances ont uniquement pour but de vous aider, de vous faire prendre conscience de certaines choses. Les gens qui vous donnent des messages ne sont pas là pour vous sauver. Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver vous-même. C'est pareil, hein, les messages désobligeants, je les efface. Si vous avez des rancœurs, si vous avez des souffrances, si vous avez des frustrations, je ne suis pas là pour en prendre plein la tête parce que votre vie n'avance pas. Je ne suis pas responsable de vos vies. Si je fais ce point, c'est parce que je commence à en avoir un peu marre et que je remets vraiment en question toutes les guidances que je fais et si ça en vaut la peine. Je ne vous mens pas que parfois, je me demande si je suis sur le bon chemin parce que ça devient compliqué, parce que les gens parfois ont des œillères et quand on ne dit pas ce qu'ils veulent entendre, derrière, ils vous rendent responsable de leurs échecs. Je ne suis pas responsable de vos échecs, comme vous n'êtes pas responsable des miens. Chacun est responsable de sa propre vie, c'est très important pour moi. La bienveillance, la spiritualité, c'est pas non plus en prendre plein la tête et puis fermer sa bouche. Et c'est surtout pas... c'est pas du tout mon cas. Donc, on va rester dans la bienveillance. Tous les messages désobligeants, j'efface. Si mes guidances ne vous conviennent pas, je peux l'entendre. Vous avez le choix avec beaucoup d'autres personnes. Mais ne venez surtout pas rejeter toute votre frustration sur ma chaîne. Je ne suis pas là pour ça. Et ça commence surtout à me gonfler, dans le sens où... la dernière fois, il y a une personne qui m'a envoyé un message, mais alors... je peux vous dire que cette personne-là, le message qu'elle m'a envoyé, j'ai voulu répondre, j'ai effacé parce qu'en fait, vu que je donnais un message sur un lien toxique et c'était pas le message « il va revenir, il vous aime », cette personne a eu un commentaire très désobligeant et j'avais juste envie de dire, mais après, ça sert à rien de rentrer dans le jeu. Quand je voyais la mentalité de cette femme, ça ne m'étonne pas qu'elle est seule. Parfois, il faut savoir se remettre aussi en question. Moi, je suis tout à fait consciente qu'aujourd'hui, si je suis seule, c'est parce que je le veux. Voilà, ce sont mes choix.
Et si je rencontre quelqu'un plus tard, je rencontrerai quelqu'un plus tard. Je ne vais pas provoquer les choses dans le sens où je laisse confiance au destin. Et on doit tous un peu faire pareil. Vous savez, quand on force, quand on provoque les choses, on va droit dans le mur. Je m'en suis rendu compte. Je ne suis pas dans le jugement parce que j'ai été comme vous tous. Je suis humaine. C'est ça. Je tenais vraiment à vous dire, je suis un être humain. J'ai pas des super pouvoirs. Je suis pas Dieu. J'ai pas la prétention de l'être, comme certains peuvent le faire. Et je trouve ça très dangereux. La spiritualité, il faut en prendre et en laisser. Les guidances, c'est pareil. Et après, si ça ne vous convient pas, vous avez le choix avec d'autres personnes. Pour ceux qui sont contents des messages que je leur donne, écoute, on va continuer à avancer ensemble. Et puis voilà. Et surtout, ne venez plus jeter toutes vos poubelles sur ma chaîne parce que ça commence sincèrement à me gonfler. Je ne vous mens pas. Si vous êtes frustré, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. C'était important pour moi de le dire parce qu'il y a des gens, je ne sais pas pour qui ils se prennent, mais ça commence sérieusement à me fatiguer. Votre négativité, vous la gardez, merci. La vie, elle est suffisamment compliquée comme ça, on a déjà du mal, alors on n'a pas besoin du négatif, d'accord? Donc c'est important, je perds du temps, mais c'est important pour moi de remettre les choses à leur place, parce que moi je suis pas là, je suis pas un défouloir à frustration. Voilà, le message est bien passé. On me parle de justice. Alors... c'est pour ça, n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Hein. Et le message que j'ai à donner pour les gens qui réagissent comme ça, à un moment, c'est vous que vous devez vous remettre en question. Parce que quand on va à droite, à gauche, écouter toutes les guidances en les prenant personnellement pour soi, moi, les messages que je donne, même s'il y a des similitudes, c'est pas la même situation tous les jours. Vous comprenez? Et à force de vous éparpiller, vous allez droit dans le mur et dans l'illusion. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, j'ai un message à donner. Je crois que cette dame, elle s'appelait Stéphanie, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais même plus. Je ne suis pas responsable de vos échecs. Si mes messages ne vous conviennent pas, mais vous avez d'autres choix. Mais alors, quand on arrive à un stade, quand quelque chose ne nous plaît pas, de mettre des commentaires très agressifs, très insultants, sans aller dans la vulgarité, c'est que vous avez un sérieux problème. Il faut vous remettre en question. D'accord? C'est important pour moi de le préciser. Alors, on parle de justice, d'un rapprochement, de compromis, de passion, de charnel qui mène à rien. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que vous avez dû, les personnes à qui je m'adresse, tenter à maintes reprises de vous rapprocher d'une personne. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que cette passion ne mène à rien. On vous demande de lâcher prise, d'accord? Ouais. Vous allez avoir des révélations. Moi, je vois qu'il y a des révélations qui vont arriver à vous et qui vont vous donner cette impulsivité, cette énergie, qui vont vous redonner la force. Ouais. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai des personnes qui vont sortir des désillusions, qui vont arrêter de se voiler la face, qui vont arrêter d'avoir peur et qui vont oser dire M-E-R-D-E. Et il est temps, les filles, il est temps, ou les gars, hein, parce que, évidemment, quand je parle d'énergie féminine, masculine, voilà. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous vous protégez. Vous vous protégez. Voilà, c'est ça. Moi, aujourd'hui, vous êtes en mode protection. Vous vous protégez d'une personne du passé qui a remonté toutes vos craintes, vos peurs, qui vous a mis dans une désillusion totale. Mais le problème, c'est que vous bloquez un nouveau départ. Vous bloquez un nouveau départ parce que... parce qu'en fait, c'est quelque chose d'autre qui vous attend, quoi. Je vois qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de disputes dans cette histoire. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune confiance en cette personne. Aujourd'hui, vous préférez rester seul. D'accord ?
Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Moi, j'ai affaire à des personnes qui ont subi beaucoup de trahison et qui se rendent compte aujourd'hui qu'elles n'ont plus confiance. Qu'elles n'ont plus confiance et qu'elles ne veulent plus se désillusionner. D'accord? La personne avec qui vous étiez s'est réconciliée avec une énergie tierce. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti vers quelqu'un d'autre, qui est de la même origine, de la même nationalité ou de la même religion. D'accord? C'est quelqu'un qui a pas voulu sortir de sa zone de confort. Il y a eu beaucoup de conflits dans cette histoire. Mais là, je vois qu'il y a une justice qui arrive pour vous. On vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance, de continuer à persévérer dans l'amour de vous-même, de ne plus accorder de temps et d'énergie à des gens qui ne vous méritent pas, qui ne méritent pas le temps que vous pouvez leur accorder. Parce que vous savez, quand vous accordez votre temps à quelqu'un qui ne vous donne pas l'heure ou qui vous donne des miettes, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Bon. En fait, vous avez attendu que cette situation évolue, se transforme. Vous avez fait beaucoup de compromis, énormément de compromis. Je vois même qu'il y a eu un mariage, hein. C'est une personne qui a pu se marier avec une autre personne. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui était enfermé dans des schémas, comment je pourrais vous dire? C'est quelqu'un qui vous a mis à distance, qui n'a même pas eu le courage de vous le dire, qui a tout fait pour que vous vous éloigniez parce qu'en fait, vous deveniez dérangeante ou dérangeant. D'accord? C'est d'une lâcheté, mon Dieu. Il y a eu beaucoup de mensonges. Bon, aujourd'hui, vous... Ouais. Vous avez eu peur. Hein. Alors, vous avez eu peur de laisser cette personne. Vous avez tellement espéré que la situation change et en fin de compte, non. Donc, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui avait des addictions, beaucoup d'addictions. Des addictions peut-être à des substances et tout ça. Alors, on n'est pas là pour faire des jugements. On n'est pas là pour juger les autres. Mais on n'est pas là non plus pour les... On n'est pas leur guérisseur. On n'est pas leur mère. On n'est pas leur père. On n'est pas là pour... Voilà, vous comprenez. C'est très important et c'est pour ça que les messages parfois, même si ils ne vous font pas plaisir, voilà. Moi, je vois, il y a une transformation, il y a un déménagement qui arrive. Bon, bah, écoutez, on vous annonce un déménagement. Alors, pour les personnes qui attendaient ça, il y a une évolution. Hein. C'est vous qui avez décidé. C'est-à-dire que vous avez décidé d'arrêter d'attendre et de mettre en place des choses pour vivre vos rêves. Parce que vous aviez des rêves. Mais il y a eu beaucoup de culpabilité. Vous avez beaucoup culpabilisé. Vous avez beaucoup attendu. Mais là, aujourd'hui, on me dit que c'est terminé. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a... Là, j'ai des féminines, des énergies féminines qui aujourd'hui disent « Plus personne ne viendra foutre le bordel et m'empêcher de vivre ma vie et mes rêves. » Excusez-moi, j'ai le hoquet. Pardon. Vous êtes en pleine évolution. Mais pour ça, il a fallu prendre de la distance parce que... Vous avez été retardé parce que vous avez continué, vous avez persévéré à vouloir arranger les choses, à faire le premier pas, essayer d'être gentil. Mais on vous dit à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Si quelqu'un veut... vous savez, quand vous êtes toujours la personne à appeler pour savoir si ça va, quand vous êtes toujours la personne à envoyer un message pour savoir si ça va, et qu'en face, il n'y a pas, et ben, il faut vraiment se rendre à l'évidence que c'est pas équilibré, c'est pas juste, c'est pas... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire?
vois qu'il y a eu beaucoup de prise de hauteur. Hein. Et pris la hauteur. Alors, on me dit de faire attention. On me dit de faire attention. Là, les énergies féminines, on vous dit de faire attention à une femme, une énergie féminine au niveau du travail. Alors, soit une énergie féminine qui est dans votre environnement professionnel, qui porte beaucoup d'accusations sur vous, où on vous dit de faire attention parce que il y a eu dans cette histoire une femme, c'est une femme qui a tout foutu en l'air, hein, d'accord, par jalousie. Bon, moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est que vous vous protégez de cet homme et vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est pas. Vous avez pu penser que cette personne était votre rêve, votre destinée, votre. Et en fin de compte, pas du tout. Regardez. Voilà. Pas du tout. En plus, c'est une personne qui voulait vous faire douter, qui voulait vous faire traîner, j'entends. Qui voulait vous retarder. Hein. D'accord. Alors là, je peux avoir affaire à des énergies féminines qui jouent d'un instrument. Qui joue d'un instrument, de la musique ou qui chante. Je vois de la chance hein, qui arrive à vous. Hein. En plus, ce qu'on me dit, c'est que ce masculin a pu vous voir, vous, comme l'ennemi à abattre. C'est-à-dire que cette personne-là, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et qui savait très bien ce qu'il faisait. Parce que c'était quelqu'un de tellement influençable qu'en fait, vous savez, le genre de personne, si on lui dit, va lui faire ça, lui fait lui du mal, et qui va le faire comme un petit toutou. Alors, évidemment que quand vous voyez ça, vous vous dites, j'ai eu de la chance. Franchement, estimez-vous de chanceuse, parce que vous savez, hein, y a des gens qui sont... moi, je dis toujours, pire que le manipulateur, la personne influençable. Moi, demain, on peut me dire, lui, va lui faire du mal. Je vais dire, si cette personne-là ne m'a rien fait, pourquoi est-ce que je vais aller lui faire du mal? Bon, c'est quelqu'un qui vous a... En fait, c'est quelqu'un qu'on a pris pour un CON et qui s'est vengé sur vous. Imaginez un peu. C'est quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Bah ouais. En plus, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a pu se marier, ouais, qui s'est marié, qui a pu avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Qui vous a quitté comme un lâche. Moi, je vois que vous allez guérir. Vous allez guérir. Vous avez décidé de mettre cette personne à distance. Parce qu'en plus, vous savez, le genre de personne, quand vous dites « Ah, j'ai eu ça », qui dit « Ah, je suis content ». Et qui ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire un peu plus? On vous dit « Ça y est, hein, ça y est. Vous pouvez être tranquille, ça devient bon ». Ça a mis du temps. Alors, j'ai peut-être des énergies féminines qui commencent à se dire « C'est long, je ne vais jamais y arriver ». Croyez-moi, ça va mettre du temps. Mais à partir du moment où vous choisissez, que vous arrêtez de vous trahir, parce que, évidemment, que quand vous redonnez votre confiance, quelqu'un vous trahit, vous lui faites confiance, vous dites d'accord, ok, j'accepte, reviens. Il vous retrahit. Et en plus, cette personne qui va se dire, de toute façon, je peux la trahir 500 fois, à chaque fois, elle va dire oui, ou il va dire oui. Donc, c'est très important. D'accord ?
En fait, vous avez concentré votre énergie sur un cadeau empoisonné. Hein. Je vous dis, vu que vous avez pensé que vous étiez vraiment... vous étiez vraiment dans un lien, donc vous avez concentré toutes vos énergies dessus, en espérant un retour, une réunion, un engagement, et nada. Ouais. Donc la personne en face de vous a décidé de vous quitter. Aujourd'hui, vous culpabilisez. Là, j'ai des féminines qui culpabilisent de ne pas avoir vu. De ne pas avoir vu à temps, d'avoir perdu du temps. Parce que c'est quelqu'un qui vous a quitté pour une femme beaucoup plus... Bah, j'ai l'impression... Alors, soit c'était une supérieure, ou c'est quelqu'un qui pouvait lui permettre d'avancer dans sa carrière et dans son... Donc, vous avez eu affaire à un homme vénal. Ça existe. Hein. On dit toujours que ce sont... Vous savez que souvent, j'entends que ce sont les femmes qui sont vénales. Mais croyez-moi qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui vont préférer aller voir d'autres femmes parce que c'est plus facile, parce que cette personne est plus manipulable, parce que cette personne a plus d'abondance que vous, peut lui apporter beaucoup plus de choses. Donc c'est quelqu'un qui a préféré sa carrière et qui s'est mis avec une personne qui pouvait lui permettre d'évoluer au niveau de sa carrière. D'accord ? Donc je pense que c'était peut-être... une responsable, une supérieure, c'était en lien avec son travail, d'accord? Ouais. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une chance qui arrive à vous, hein. D'accord? Vous allez... Bon, alors c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça va être vraiment la rencontre de vos rêves. D'accord? Alors écoutez, j'espère que ça va être assez rapide pour vous. Bon, aujourd'hui, on me dit que ça y est, hein, vous êtes sur la voie de votre destinée. Vous allez évoluer de plus en plus parce que vous avez su voir au-delà des apparences, au-delà des belles paroles, au-delà du pipeau. Vous savez, là, les paroles pleines de sucre et de miel... qui sont très amères. À la fin, ça vous laisse un goût amer. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a peut-être des personnes, là, vous allez me dire si ça vous parle, ça vous a laissé comme un goût d'amertume dans la bouche. Donc là, j'ai peut-être affaire à des féminines, des énergies féminines qui, dès qu'elles boivent quelque chose, mangent quelque chose, ont comme une espèce de goût amer. Ça vous a laissé un goût amer. Oh là là. Ça vous a, en plus, ça vous a empêché votre évolution personnelle. Ah, vous avez stagné, quoi. Moi, je vois une victoire. Hein. Alors, quand je vois l'étranger, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Ce qui vous a empêché d'évoluer, c'est qu'à chaque fois que cette personne revenait, la communication, donc imaginez, ça vous a retardé. Hein. À chaque fois, vous repartiez dans un... Ça retournait en rond, vous quittiez cette personne, elle vous rattrapait, et blablabla, trois belles paroles, blibli, blou blou blou, et c'était reparti comme en 14. Et à la fin, vous avez dit, stop, terminé. Moi, c'est fini. Voilà, c'est fini. Moi, je peux plus. Voilà. C'est quelqu'un qui voulait vous enfermer. Hein. Imaginez. C'est quelqu'un qui voulait vous enfermer, vous garder sous le coude. On peut parler de quelqu'un de possessif. Mais ça, c'est pas de l'amour. Quand on bloque quelqu'un et qu'on l'empêche d'avancer, c'est pas de l'amour. Ah, j'ai compris. D'accord. Bon. Alors, écoutez. Bon, par contre, là, j'ai des féminines qui ont des complications hein, au niveau de leur foyer, de leur famille. Il y a des complications. D'accord? Par contre, moi, ce que je vois dans tout ça. Alors là, j'ai des féminines qui ont soit un ami dans leur cercle amical et
que cette amitié va se transformer petit à petit en quelque chose d'un peu plus qu'amical, parce que moi, évidemment, que j'ai des amis, mais que mes amis ne finissent pas dans mon lit et dans ma vie. Donc, si vos amis finissent comme ça, c'est que c'est un ami plus. Là, j'ai l'impression que vous avez soit rencontré quelqu'un, ça commence par une amitié, puis petit à petit, ça va devenir un peu plus... et bim bim. Voilà. Mais faites attention parce que c'est à ce moment-là que Diabolos et Satanas va décider de revenir. Vous voyez, par jalousie. Parce que en plus, c'est quelqu'un qui ne supporterait pas de ne plus être le centre de votre vie, de votre attention, de votre intérêt. Voilà. Alors moi, ce que je vois, c'est que j'ai des personnes, soit qui vont rencontrer quelqu'un par le biais d'amis, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre cercle amical et que ça va évoluer en amitié plus. De plus. D'accord? J'avais une chanson. C'est vrai, j'avais oublié. Vous voyez, j'avais oublié de vous la partager. C'est M. Pokora. Les planètes. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma... Alors toi, tu peux... Attention, hein, j'ai respecté mon chien tout à l'heure parce que lui, pas pu faire ma vidéo parce qu'il faisait son cirque. Faites attention. Ah, alors moi je vous mets en garde féminine parce que vous allez avoir la tierce là. Elle va chercher à rentrer en contact avec vous. Faites attention. Faites attention. D'accord? Elle va essayer de vous accuser, elle va essayer de vous... Alors que vous n'êtes même plus là. Là, ce que je vois dans la situation, c'est que là, j'ai des énergies féminines. L'énergie tierce va essayer de revenir pour vous en foutre plein la tête, pour vous rendre responsable de tous les échecs qu'elle a vus, qu'elle a eu avec... parce qu'évidemment que... elle ne va pas remettre son comportement en question, mais elle va vous rendre responsable de tout ça. Alors, faites bien attention. Ne rentrez pas en contact avec cette personne. Ok ? On vous dit de rester à distance et de cette énergie masculine et de sa tierce. En plus, vous avez eu des problèmes au niveau du boulot parce que ce que je vois, c'est qu'on vous a accusé de je ne sais quoi. C'est pour ça que je vous parlais aussi peut-être d'une effet. Alors, ça peut être... Il y a plusieurs situations où vous prenez vraiment comme ça vous parle. Parce que n'oubliez pas que ça ne reste que du général, parce que ce ne sont pas des consultations privées. Après, pour ceux qui désirent une consultation privée, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai pour vous donner un peu la marche à suivre. On vous dit de faire attention. Là, j'ai peut-être des féminines qui ont eu une petite somme d'argent ou un héritage. On vous dit de faire attention. Parce que vous avez des personnes qui ne sont pas si bienveillantes que ça et qui voudraient bien... vous escroquez un petit peu. Là, aujourd'hui, vous avez hésité longtemps à mettre un terme à cette situation. Vous avez beaucoup culpabilisé. Parce que vous avez beaucoup espéré un arrangement. Moi, je ne vous mens pas. Je vais être sincère avec vous. Cette personne-là ne désirait que du charnel. D'accord? Par contre, c'est quelqu'un qui vous prenez pour un divertissement. Mais il ne faudrait pas que vous soyez le divertissement de quelqu'un d'autre. Il faut que vous restiez le sien. J'ai affaire à quelqu'un d'exécrable. J'aime pas du tout l'énergie masculine que je canalise. Mais alors, pas du tout. Moi, je vois que c'est un cadeau pour vous. Hein. On vous dit aussi de prendre de la hauteur par rapport à certains amis. Hein.
Vous allez prendre un peu de distance et un peu de hauteur par rapport à certains amis. Hein, parce que ce sont des gens qui vous bouffent, quoi, votre énergie. Qui vous pompent votre joie de vivre. Voyez? Le genre de personne qui vient tout le temps vous vampiriser, quoi. Voilà. Bon, il y a un rendez-vous qui arrive à vous, mesdames. Il y a un rendez-vous qui arrive à vous, mesdames. Oui, c'est, on vous a séparés. On vous a séparés parce qu'en fait, on vous a accusé. On vous a peut-être accusé d'être une profiteuse, alors que la personne qui a fait ça, c'est elle qui fait ça. Ça vous a beaucoup impacté. Beaucoup, beaucoup. Hein. Beaucoup. Moi, je vois que vous avez guérir d'un homme. C'est une victoire. Victoire pour vous, chère féminine, énergie féminine. 31-11. J'entends boubou, je sais pas pourquoi. Boubou, c'est peut-être un surnom. Fécondité, échec. Alors ça, j'aime pas. Bon, on vous dit de faire attention, chère féminine, parce qu'il y a peut-être un projet que vous avez qui a échoué ou qui va échouer. On parle d'enfant. D'accord. Bon, là j'ai des féminines qui sont peut-être très dans le sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit de ne pas trop rester enfermé dans la solitude. Hein. D'accord? Alors, on vous dit de faire attention à vous, parce qu'il y a peut-être une énergie féminine avec qui vous n'étiez plus en contact qui va essayer de revenir. On vous dit de faire très attention. Ouais, vous vous êtes trahi. Hein. Vous vous êtes trahi. Alors en fait, vous vous êtes trahi vous-même. Alors quand je dis vous vous êtes trahi, c'est parce que vous avez respecté des choses par amour et c'est pas de l'amour. Alors on a beau aimer quelqu'un passionnément, la folie, tout ce que vous voulez, mais on n'accepte pas l'inacceptable. Surtout pas. On parle d'argent, de projet d'argent. On parle d'un héritage. Hein. Là, j'ai des féminines qui attendent peut-être un héritage ou qui vont toucher un héritage. On parle d'une fin définitive. Voilà. Okay. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir ce qu'on vous conseille. Moi, j'ai des féminines qui en ont pris plein la tête, là. Hein. Franchement, c'est un peu compliqué, là. D'accord? Faites bien attention à vous. Hein. C'est une leçon de vie. En fait, là, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez cédé à la passion. Alors, on n'est pas là pour être dans la culpabilité, des choses comme ça. Mais heureusement qu'on vous a sorti cette personne de votre vie parce que ça aurait été le carnage.
Alors, on vous dit de retrouver un peu de joie de vivre. J'ai encore des féminines qui jouent d'un instrument. Ça peut être du violon, c'est un instrument à cordes. D'accord? On vous dit de vous consacrer un peu à votre passion. Ok? Hop là. Voilà, oui, c'est ça. Il faut... On vous dit de retrouver un peu de créativité. Il est temps pour vous, hein, de recréer un peu, de retrouver un peu de passion dans vos projets, de joie. Oui, la féminine, on vous demande vraiment hein, de retrouver de la joie, hein, de vous apaiser par rapport à... Vous avez eu beaucoup de... C'est une leçon de vie. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'être dans la gratitude. Alors, je sais que c'est compliqué. Quand vous dites, ouais, mais je suis tout perdu, c'est la gratitude. C'est parce qu'en fait, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et si vous vous retrouvez comme ça, c'est pour mieux vous relever derrière parce que ce qui vous attend après, c'est mieux. Il y a une guérison du cœur hein, qui arrive. Vous avez beaucoup souffert. Hein. Beaucoup souffert. On vous dit de poursuivre vos rêves, de retrouver la magie. Hein. Il y a un changement positif. Mais pour ça, il faut vraiment que vous vous apaisiez, que vous acceptiez. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de tristesse. On vous dit de sortir de cette tristesse, d'accord? De refaire confiance à nouveau en l'amour. J'ai peut-être des féminines qui sortent d'une dépression. Vous allez être guidés, hein, de toute façon. Hein. Vous allez être guidés. On vous dit de recroire à nouveau en votre potentiel. Alors, ça me parle... J'ai la Bretagne. Je ne sais pas pourquoi, la Bretagne. Là, j'ai des féminines qui sont très, très, très dans la résilience. On vous dit d'accepter l'amour. Ouais. Parce que ce qui arrive à vous, et ben, je peux vous dire que chez les féminines, c'est un amour qui arrive, mais ça va être autre chose. C'est à l'inverse complet de ce que vous venez de vivre. Voilà. Ensuite... Je vais prendre celui-ci. Excusez-moi. Alors, pas de commentaires, ni, machin, machin. Parce que carrément, mais carrément, il y a même des gens qui viennent dire oui, machin est mieux que vous. Bah, allô, quoi. Allô. Bah, s'ils sont mieux, allez-y. Pas besoin de venir préciser sur ma chaîne. Les gens, parfois, je vous dis, sont assez... beaucoup de gens un peu perturbés, hein, quand même. Je vous mens pas. La ruine. Bon, bah là, j'ai des féminines qui... Tout s'est effondré. Mais c'était pour purifier l'ancien. C'était pour purifier l'ancien. Il y a un changement qui arrive. Hein. Vous allez vous apaiser. Hein. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de trahison, beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Vous êtes beaucoup trahis. Donc là, j'ai des féminines qui se sont un peu isolées, qui se sont mis en retrait des traîtres et des trahisons, qui ont arrêté de parler dans le vide parce que ça ne servait à rien. Ouais. Bon, par contre, on vous dit de faire attention à votre santé, d'accord? De peut-être vous reposer un peu plus. Ouais, vous étiez sous emprise. Vous étiez sous emprise, dans une passion qui ne donnait rien. Vous avez donné. Et aujourd'hui, bah, voilà. Vous avez donné en espérant que ça allait évoluer, mais non. Aujourd'hui, vous prenez les choses avec beaucoup de sagesse. De sagesse. Là, j'ai des féminines qui ont été victimes d'énormément de méchanceté. Hein. Voilà, regardez. Vous étiez sous emprise de cet homme. Donc, vous êtes libéré de l'emprise. Alors, c'est très souffrant. Hein. J'ai été moi-même sous emprise plusieurs années. Ça m'est arrivé, plusieurs personnes aussi. Hein. Parce qu'évidemment que bah, parfois on accumule. Et puis, mais là aujourd'hui, on vous dit que si vous avez tout perdu et vous avez cette sensation de tout perdre, c'est parce qu'en fait c'était pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous vous trahissiez vous-même. Là, vous allez être en pleine évasion, en pleine guérison. Bon. Alors là, par
contre, on vous dit de vous recentrer, de faire un peu, parce que bon, alors après c'est pareil, on n'est pas là pour juger les gens. Mais vous avez peut-être dépensé beaucoup d'efforts, d'argent, de choses comme ça, dans des choses un peu futiles. Qu'est-ce que vous attendez? La suite. Bon. En fait, alors je vous mets en garde, hein, féminine. Moi, j'ai des féminines qui vont découvrir des choses, ça risque de vous mettre un peu... Vous avez fini par comprendre que la passion, c'est pas l'amour. 40-40. La passion, c'est des choses qui se construisent un peu sur la durée, la confiance, les choses comme ça. La passion, c'est éphémère. La passion, souvent, ne mène à rien. Vous avez un nettoyage à faire. Hein. Vous devez vous purifier. Hein. On vous dit de purifier vos énergies. Hein. Vous êtes un peu perdu, hein, mes chères féminines. Bon, là j'ai des féminines qui vont évoluer au niveau d'elles-mêmes et de leur famille, hein, de leur foyer. On vous dit de faire très attention à la personne que vous avez sortie de votre vie, hein, parce que c'est quelqu'un de toxique. Alors je sais que ça ne va pas plaire parce que voilà, mais quand une relation vous fait plus souffrir qu'autre chose, je vois pas ce qu'il y a de bon dedans, quoi. Une relation d'amour vous aide à évoluer, vous fait du bien, c'est du soutien mutuel, c'est des choses comme ça. Et quand on donne d'un côté et que de l'autre on n'a rien et qu'on se retrouve avec plus rien, bah, c'est pas de l'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Donc, si je vous parle du passé, c'est pour que vous preniez vraiment conscience que c'est la situation qui vous parle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Je peux avoir des féminines qui travaillent dans le milieu de l'esthétique, de la beauté, de choses comme ça. Sécurité, courage, on vous dit de faire. On vous dit que vous êtes protégés. Hein. Faites preuve de courage. Là, j'ai des féminines qui risquent d'apprendre une nouvelle qui va les mettre à terre un peu. Protégez-vous, hein, faites attention. Accueillez, voilà, il faut accueillir. Le bon comme le mauvais. Si c'est là pour ça, c'est accueillir le bonheur. Il arrive. Il arrive. Ça va être beaucoup plus fluide. Hein. Bon, là, j'ai des féminines. Il y a quelque chose... Il y a une nouvelle rencontre qui arrive et ça va être rapide. Hein. Alors, n'ayez pas peur, on vous dit de faire confiance. Parce que là, j'ai des féminines qui ont traversé les flammes de l'enfer et qui vont se mettre un peu sur leur garde. On vous dit de faire confiance. La bonne personne arrive. Regardez. Oh, je vais prendre. Bon, immobilité silencieuse. Donc, on vous dit de rester peut-être un peu... il y a peut-être une période un peu carmélite. Bon, voilà. Détente. Miracle. Ouais, on vous dit que c'est bon. On vous dit que c'est bon, vous avez purifié tout l'ancien. Tout ce qui était un peu... Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des féminines qui sont peut-être allées par d'instabilité. Et qui sont peut-être adonnées à des choses un peu futiles et qui sont un peu perdues. Hein. Parce que vous étiez tellement dans le... Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous met dans le doute de tout, des nœuds au cerveau, dans... vous allez vous perdre, quoi. Ouais. Ce qu'on vous dit, c'est que n'ayez pas peur, c'est un chaos. Vous avez l'impression de traverser le chaos et tout perdre, mais c'est quelque chose de guérisseur. Vous allez apprendre des nouvelles, hein, croyez-moi. En fait, protégez-vous. Hein. Là, j'ai la chanson de Christophe Maé.
Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où? J'ai une chanson. Ça en lien avec Nantes. Je peux parler. Alors, ça peut parler à des personnes qui habitent dans cette région. Et là, j'entends dans les prisons de Nantes. Nanana. Je me suis dit, pourquoi on me dit ça? Surtout des chansons comme ça, vous vous doutez bien que j'écoute pas ça à toute patate dans ma playlist. Il y a un voyage. Ah, d'accord. Bon, bah, peut-être, voilà. On vous dit d'y aller. Hein. On va vous proposer quelque chose, sauf que vous allez vous dire, est-ce que je tente pas, est-ce que je risque pas? Et on vous dit, oui, osez, féminine, osez, 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 Joséphine. Voilà. Un petit message. On vous dit d'avoir confiance. Le meilleur est à venir. Le pire est derrière vous. C'est ce qu'on vous raconte. Ce qu'on vous raconte. Qu'est-ce que je raconte? Envoie et reçoit. N'oublie jamais que ce que tu envoies de positif autour de toi te revient en centuple. Alors, on vous dit de faire attention à vos pensées. Si vous voyez que le négatif, évidemment, que vous n'avez pas attiré quelque chose de très positif. D'accord? Bon, ça par contre. Édition truc. J'ai oublié de la retirer. Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne, fais appel à tes guides. Chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités, ils accompagnent chaque être humain. Mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. N'hésitez pas à faire appel à vos guides parce qu'on dit que vous avez la capacité de le faire. Ne doutez pas de vos capacités, même si votre entourage le fait. Moi, ça m'est arrivé parfois de douter de mes capacités parce qu'en fait, je me laissais influencer par les autres et il ne faut absolument pas. J'ai mon ventre qui fait du bruit, je suis désolée. Le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. On vous le dit. Alors, j'ai peut-être des féminines qui doivent dire « Ah, je suis folle, je me suis fait des films. » Non, vos intuitions sont bonnes. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique un ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences, d'accord? Faut voir au-delà. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il y a un changement. Hein. Vous devez changer. Le chaos, ce qui vous paraît être une perte, un chaos, des choses comme ça, c'est pour le changement, c'est pour le meilleur. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. C'est pour ça que je vous disais, j'avais des féminines qui étaient peut-être un peu perdues et qui sont peut-être un peu laissées porter par des choses qui n'étaient pas très positives pour elles. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien, adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de ta vie du quotidien. Oui. Ben, comme moi, par exemple, j'aimerais beaucoup arrêter de fumer parce que je sais que c'est pas bon. C'est compliqué. Alors, l'addiction au tabac, c'est très, très, très compliqué, je peux vous le dire. Sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. L'importance de l'activité. Oui, l'importance de l'activité physique. Peut-être qu'on vous encourage à faire un peu plus, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps physique. Alors, je vous le dis, et parfois, je ne le fais même pas moi-même. Et d'ailleurs, j'ai décidé de m'y mettre aussi. D'accord? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu mal partout. Mais je m'en croûte. Il va falloir que ça change. Donc, voilà le petit message. Ah non, je voulais celui-là aussi.
Le petit oracle de l'intuition, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Ça faisait longtemps que je l'avais utilisé. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Connecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu dans la frustration, dans le manque, parce que de ne pas obtenir ce qu'on veut. Mais si vous ne l'avez pas obtenu, c'est peut-être parce que ce n'était pas bon pour vous. Ta reliance avec le ciel est vivante et allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créative. Triste. Force créatrice. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Peut-être qu'on vous recommande de vous balader un peu dans la nature, de vous ressourcer. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie. Je vous ai dit, vous devez vous éloigner de certaines personnes qui vous plombent. Vous avez des gens qui vous plombent, féminines. Il faut faire attention. Quand on veut vraiment, il faut s'alléger et lâcher du lest. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaite et mal. Pour ça, faites confiance en l'amour féminine. Ou énergie féminine, je répète. Ajna. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chakra. Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations apparaissent. On vous dit d'arrêter de vous voiler la face. D'accord? Je sais que c'est dur, je sais que c'est souffrant, mais parfois, il vaut mieux une bonne claque. C'est comme un pansement. Si vous voulez, il faut l'arracher d'un coup que de souffrir longtemps. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix, ton seul vrai chemin. Faites confiance à vos instincts, vos intuitions. Je vous disais, il y avait des féminines qui culpabilisaient. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Faites grâce, rendez grâce. On ne se concentre pas sur ce qu'on n'a pas eu, parce que de toute façon, si vous ne l'avez pas eu, ce n'était pas bon pour vous. Mais on se concentre justement sur toutes les bénédictions d'être sorti des griffes d'un prédateur. Voilà ce que j'entends. Je vais faire des charmes, ça pourrait avoir des petites initiales. 11, 21. Je répète parce que j'ai 11, 21. Alors, j'ai peut-être des féminines qui sont encore trop dans le passé, qui ruminent. J'ai le W. La croix, la religion. Hein. Et puis, vous aviez des différences. Hein. Là, j'ai des féminines qui doivent s'ouvrir à leur spiritualité. On vous recommande de vous ouvrir à votre spiritualité. J'ai le J, la libellule, le trèfle. Alors, j'ai des féminines qui ne devraient pas hésiter à vider leur sac. Hein. J'ai des féminines qui ont besoin, parce que j'ai les sacs, je me dis les sacs. J'ai des féminines qui ont besoin de vider leur sac, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Et peu importe les gens de la façon dont ils les prennent. Parce que quand vous gardez ça pour vous, ça vous fait du mal. Quoi. On me parle de médailles, de médaillons. J'ai le X, le R, le C et le O. J'ai le papillon, il est sorti encore le papillon. Voilà. Donc, là, le message que j'ai à vous donner, féminine, ne vous laissez plus compter fleurette. Hein. Vous aviez affaire à un prédateur qui vous a manipulé, en plus qui vous a lâchement abandonné. Donc, on vous dit que si on vous a mis cette personne hors de votre vie, c'est pas pour rien. Mais par contre, n'ayez pas peur de l'amour parce que ce qui arrive à vous, c'est autre chose. J'ai des féminines qui vont rencontrer très rapidement quelqu'un. Ça va être vraiment soudain, vous ne vous y attendez pas. Et là, on vous dit, c'est feu vert, quoi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.